Salut! Je vous fais une vidéo parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie d'apprendre la flûte irlandaise, autrement appelée tin whistle. Donc ça s'écrit T-I-N-W-H-I-S-T-L-E, si jamais vous en cherchez une par la suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la flûte de base, elle est accordée en D. Voilà. Donc quand vous la cherchez sur le net, regardez bien qu'elles sont en D. La plupart des morceaux sont en D, mais pas forcément. Donc parfois vous allez chercher un morceau à l'oreille et vous ne comprendrez pas pourquoi ça marche pas avec celle-ci par exemple. C'est simplement parce que les flûtes sont accordées différemment. Donc ça c'est une D, mais là par exemple j'ai aussi la même marque mais en C, et donc elle n'a pas le même son. Par exemple, voilà, donc ça ce sera pour faire des morceaux... comment dire, pas plus triste, je sais pas comment expliquer. Moi, les termes techniques, je les connais pas. Voilà. Sinon là, j'ai aussi, donc, je vois que c'est pas la même marque. Celle-ci, elle est en B ou BB, je sais plus. Parce que l'autocollant s'est arraché à force de jouer. Donc là, la note de base. Voilà. Ce que je peux vous conseiller, si vraiment après ça vous plaît d'en jouer, c'est d'acheter plusieurs flûtes en fait au niveau de l'accordement, je sais pas comment on dit. Voilà. Il y a aussi une toute petite, donc là je vois que c'est F, et celle-là elle a un tout petit son, tout... Après, ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter un manuel. Bah, j'ai commencé comme ça, c'est un livre où les notes, comment vous expliquer, il dessine la flûte en forme de bâton, et les trous sont noircis là où vous allez appliquer vos doigts en fait. Parce que moi j'ai pas fait de solfège, j'ai pas appris, ça m'intéressait pas à l'école comme pas mal de gens. Et là ça vous explique en fait quel trou boucher, et il y a un CD d'accompagnement. Donc ça c'est top pour apprendre. Pour ma part, c'est comme ça que j'ai commencé et puis ça m'a bien aidé. Là je vois que celui que j'avais c'était... je vais vous le montrer si ça fonctionne. Je sais pas. J'avais celui-ci. Je vois qu'il est à 20 et des bananes là, combien? 23. J'avais celui-ci avec le CD et puis il était vachement bien. À part la deuxième partie. La deuxième partie du bouquin c'est avec les notes. Donc la deuxième partie, moi j'avais pas pu la jouer. Et voilà. La particularité des flûtes irlandaises, c'est qu'il n'y a pas de trou en fait au dos par rapport aux flûtes du collège où il y a un trou en dessous. Et la différence aussi c'est qu'on, enfin je sais pas si ça se trouve les flûtes de collège c'est pareil, vous soufflez plus fort en fait pour certaines notes. À partir de là, on doit souffler plus fortement pour monter dans la gamme. Voilà, comme dit terme technique, hein, bah avec moi c'est pourri. Je vais pas trop vous aider. Voilà, donc voilà. Comme dit, si vous recherchez un morceau à l'oreille, si vraiment vous trouvez pas les notes, si vous n'arrivez pas à tomber dessus, c'est peut-être simplement parce que vous n'avez pas la bonne flûte. Donc si vous avez les moyens d'en acheter plusieurs, sur Amazon je vois que ça commence à 6 € pour la marque là. Ça commence à 6 €. Moi la plus chère que j'ai, je crois qu'elle a coûté une trentaine d'euros. Elle est assez grande, assez grosse. Je ne l'ai pas trouvée en magasin de musique, mais la D et la C, elles viennent d'un magasin de musique en Allemagne. Voilà. Et il y en a une que j'avais reçue avec un livre aussi. Je crois que je l'ai offerte à un ami. Donc voilà, si vous avez des questions, ben, je suis là. Comme dit, je ne vais pas pouvoir vous aider du côté technique, j'y connais vraiment rien. Mais si vous voulez des questions, où les acheter, vous verrez de toute façon, vous progressez vite sur cette flûte, c'est agréable. Et après, vous trouverez pas mal de morceaux qui utilisent les flûtes là. Voilà, jouez bien, amusez-vous. Ah, j'arrive pas à éteindre.